Salut à tous. Alors nous revoilà pour une nouvelle vidéo, un nouvel urbex. Alors le premier véritable urbex, parce que le précédent c'était plutôt un échec, c'était pas un endroit très passionnant. Et donc c'est la première fois que je vous amène à un endroit qui vaut vraiment le coup, vous allez voir. Mais tout d'abord un petit mot sur l'urbex, qui est une discipline très récente sur YouTube. Il y a des youtubeurs qui s'en sont fait leur spécialité. Et bon, nous c'est juste une thématique de la chaîne, on va faire plein d'autres choses, mais de temps en temps une petite exploration, je pense que ça sera sympa. Donc juste un petit mot sur les règles de l'urbex. On explore dans des endroits abandonnés, inhabités, qui sont souvent en mauvais état. Le but c'est de ne pas rentrer par effraction, parce qu'on est toujours à la limite de la légalité. C'est des lieux qui appartiennent encore à des gens. On rentre donc seulement si on peut rentrer. On ne dérange rien, c'est-à-dire qu'on ne délabre rien, on ne casse rien. Et surtout, on n'emporte rien, c'est-à-dire qu'on laisse tout intact tel qu'on l'a trouvé. C'est par principe, mais c'est aussi pour que si d'autres veulent venir visiter, ils trouvent l'endroit comme nous, on l'a trouvé. Voilà. Donc ce sont les règles, les quelques petites règles qu'il faut connaître. À partir de là, c'est de l'exploration, c'est de l'aventure. Et nous, sur Indiana Fraise, ça nous va très bien. Donc on se retrouve très vite parce qu'on ne va pas tarder à arriver. Nous y voilà, donc encore une discothèque. Parce qu'il faut savoir que le coin où j'habite, il y a eu une vague d'incendies dans les discothèques à la fin des années 90. Et du coup, ça nous a laissé quelques cadavres de bâtiments comme ça, intéressants à visiter. Alors celle-là, je ne suis jamais venu danser, donc je vais la découvrir avec vous. Mais j'aurais pu, parce qu'à l'époque, elle était en fonctionnement. Et oui, j'ai oublié de vous présenter Paul, ici présent, qui est le dernier membre de la team Indiana Fraise que vous ne connaissiez pas, puisque vous connaissiez Rose et Jules. Mais voici donc Paul qui va sûrement faire des urbex avec moi le plus souvent possible, on verra. Voilà, en attendant on va commencer à visiter un peu, on va faire un petit tour avant de faire voler le drone. Ah, donc cette boîte qui est située en bord de route nationale, mais donc, qui est devenue un terrain d'expression pour les graffeurs de la région. Et il y a vraiment des trucs magnifiques, des fresques sublimes. Je les voyais souvent depuis la route et je me suis dit un jour il faudra que je m'arrête pour voir ça. Franchement c'est sympa. Vous découvrez le nom de la boîte. Certains la connaissent sûrement. Donc c'était vraiment une discothèque qui marchait pas mal. Il y avait du monde, 2 salles, une piscine. Faire un petit peu le tour. Vraiment des fresques superbes. Bon, là on a la piscine, je pense qu'on va la voir de l'autre côté. Salut. Pour qui me suit. Donc là je pense qu'on est sur la terrasse d'été où les gens devaient prendre des coups, avec la piscine qui donne envie de se baigner, comme vous pouvez le constater. C'est vrai, il y a des canards ici. Oh Fais attention. J'ai failli passer à travers. Oula, va falloir changer le liner là je crois. Donc quoi, une piscine à l'abandon, ben, ça devient une mare. Il y a des canettes et tout. Une mare à canards. Il y avait un bel escalier là-bas. Il y a même des arbres qui ont poussé, dis donc. C'est fou, une discothèque. Une discothèque qui a une piscine. Oh! T'as vu les grenouilles? Ouais. En fait, c'est une mare. Ouais, c'est vraiment une mare, il y a sûrement des poissons. Même. Magnifique.
Bon, on va essayer de rentrer. Alors nous sommes il y a 20 ans exactement. Et nous tentons une entrée. On ne sait pas si le videur va nous accepter. Voilà, imaginons que... Je sais pas si t'es pas un peu jeune, Paul. Oh. Je suis un rebelle. Bon, les graphes. Non, il faut allumer les lampes. Ah ouais? Donc là, je pense que c'est les toilettes en fait. Ça les toilettes. Alors, la règle aussi à l'urbex, ce qui est important, franchement, c'est de toujours faire attention là où on met les pieds, être hyper prudent. Ça pue. Là, je pense que c'est les toilettes des... peut-être des filles. Ah non, c'est pas des lavabos. Peut-être les cuisines ici, non? Là, je peux pas vous dire. Alors là, il y a un espace complètement écroulé. Là, c'est les toilettes. C'était ici, là, non? Ouh, il donne pas envie. Hein. T'as pas envie de faire pipi, Paul? Faudra que je vienne essayer le VIP ici, là. Là, ils ont été carrément arrachés, les toilettes. Donc là, en fait, il y a un comptoir. Ici, il y a autre chose. Encore des toilettes. Je pense qu'il y avait le côté mec, le côté nana. Bon. Ça donne dehors. Bon, effectivement, c'est vraiment un sale état. Toujours des tags et des graphes partout. Là, ça devait être l'entrée principale, non? Non, c'est pas l'entrée principale, je pense. On va y passer à l'entrée principale. L'entrée. Tu n'as pas regretté d'être venu danser ici? Non, là, ça devait être grand quand même. Excusez-moi. Voilà l'entrée, donc avec le comptoir. Oh là 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 là. Je sais pas si vous voyez. Mais ça doit faire au moins. Ouais. Bon, tu veux une conso? Consommation? Oui. Ah, d'accord. Bah. Ouais. En fait, En général, les filles ne payent pas à l'époque. T'as mis des matelas, il y a un matelas. Et là, le couloir glauquissime. On dirait faire, un film d'horreur. On va aller explorer d'abord par là. Mais là, je crois que c'est dangereux parce qu'il y a... voilà, le toit est complètement écroulé. Je sais pas si vous voyez. On va éviter. Ah ouais. Sur les skis, il y a un pneu de tracteur. Et là. J'ai fait plein de petits films, papa, Là, c'est vraiment exceptionnel. Ah oui, quand même. Donc là, c'était, je pense, la salle principale. Quelqu'un qui connaît dans mon entourage m'a dit qu'il y avait une salle un peu techno. Je pense que c'était ici. C'est ce qu'il y a. Le DJ devait se caler là derrière. Non, là-haut, non. Alors attention au toit. Ouais, c'est ce que je vois. Il y a un pneu. Et là, en fait, je suis sur la piste de danse. Alors, il y a des pneus, des trucs, il y avait un étage là-haut. Ouais, t'es comme ça. Hein. C'est vraiment super délabré. Il y a encore des colonnes là, petite déco. On va monter à l'étage.
Il y avait un espace sûrement pour se retrouver. Vraiment tout tagué. Ouais. Il n'y a pas. Enfin, si là. C'est impressionnant. Oh là là, le toit, c'est quand même pas rassurant. Donc depuis le balcon, vous pouviez voir les gens qui dansaient en bas. Et là, le toit fait pas envie. Le DJ est au retour, il peut rallumer les enceintes. Ah, mais attends, il y a un truc. Ah, je marche sur un matelas. Et voilà, deuxième salle ici. Avec un bar. Ce qui est dingue, c'est le silence qui règne. On entend juste les voitures qui passent au loin. Alors que c'est un endroit qui devait être hyper bruyant, hyper festif. Là, c'est le DJ ici. Le DJ était là. Ça devait être bien classe quand même, il devait y avoir du... bien, enfin, sans les tags, neufs, décorés et tout, avec les lumières. Franchement, ça devait être sympa. Ça, on dirait un vieux skatepark. Là, il y a eu une piste là. La deuxième piste danse. Ça forme un cœur. Ça devait être rigolo quand même. Une jolie boîte. Je vous rappelle que cette boîte a brûlé, mais ici pas de traces d'incendie. On dirait plutôt que tout a été abandonné en fait. Parce que c'est du bois. Tout là où c'est du bois, on voit encore les attaches des projecteurs, des enceintes, enfin bref. Tout le matériel qui devait y avoir. Fauteuil. Je sais pas pourquoi tous ces pneus par contre. Il y a eu quelque chose avec les pneus ici. Les gens qui sont venus s'amuser. Alors là c'est un peu moins safe si je puis dire, un petit peu moins sûr. Là je vais pas m'aventurer dans ce coin. Bar. Ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus un verre et une bouteille. C'est étrange de venir dans un lieu comme ça. On est tout seul avec Paul. Alors qu'il y a dû y avoir une ambiance de folie, des soirées de feu, avec des centaines de personnes qui se tortillaient. Le DJ devait envoyer la purée, les gens avaient les mains en l'air. Allez, allez. Et là, on est là, tous les deux, dans un endroit désert, hyper calme. Je vous cache pas qu'il y a eu de la vie ici, hein, il y a de la matière par terre. Je sais pas si vous voyez, mais l'état des lieux est quand même... Après, là, ça fait à peu près 20... ça a dû brûler dans la fin des années 90. Donc ça fait 20 ans à peu près que ça a cramé. Et c'est un lieu qui est connu, comme je vous disais tout à l'heure, pour tout ce qui est graphes, tags, les mecs qui se sont éclatés. Il y a de la surface et il y a plein d'endroits. Voilà, on vient d'entendre un bruit. On n'est peut-être pas les seuls dans les lieux. Je crois qu'on va peut-être prendre la poudre d'escampette. Après, c'est un lieu abandonné, comme tous les lieux abandonnés, il y a le vent, il y a... Là, ça faisait vraiment bruit de porte. On va être prudent quand même, hein. On va
pas tarder à s'éclipser, je crois. Là, comme on a vu en fait quelque chose de très inconvenable. C'est que ce petit cette grande poutre va pas tarder à lâcher. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On n'est pas venu jusqu'au fond là. Là c'est glauque. Hein. C'est glauquissime. En vrai, je suis. T'as pas envie de rester ici? Non. Et là, encore un endroit, des chiottes, je pense. Ah, une douche. Ah non, des toilettes à la turque, évidemment. Super. On va faire un reportage spécial de vieilles toilettes pourries, quoi. Un pneu de tracteur. Ah, mais voilà la deuxième roue. Ouh, fusible. Deux petits détails, comme vous pouvez le voir, c'est cette petite lucarne à l'entrée de la boîte qui permettait au personnel, aux videurs, à la caissière de voir qui arrivait. Savoir si c'était pas des gens malvenus, quoi. Voilà, le détail. Voilà les amis, ainsi s'achève notre exploration dans cette discothèque fantôme. C'était vraiment sympa, en tout cas ça nous a beaucoup plu. C'est surprenant, c'est glauque, c'est très glauque, mais bon, ça vaut le coup quand même d'être vu. Et je pense qu'elle ne va pas rester debout longtemps parce qu'il y a quand même des signes de faiblesse. Dans quelques semaines ou quelques mois, il risque d'y avoir un gros effondrement là-dedans. Donc on va détailler rapido. En attendant, on espère vous retrouver très vite pour une autre vidéo d'Urbex. Ça va être difficile de trouver un endroit aussi bien, mais on essaiera. On ne sait pas quand ça sera, mais on va chercher et on trouvera. Allez, à bientôt. Ciao à tous. Ciao.